Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien de référence. Je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur des éditions du petitjournal.com. Certains d'entre vous me connaissent. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, puis de savoir que vous êtes nombreux à vous être inscrits pour ce webinaire, cette conférence sur le thème « Comment trouver une banque de confiance en tant qu'expatrié » organisée avec notre partenaire Bread Espace, le groupe Bread, avec donc du coup deux intervenants pour répondre à toutes vos questions. Myriam Darmon, qui est la directrice de Retail Bread Espace. Bonjour Myriam. Bonjour. Et Anthony Weng, qui est responsable Bread Espace professionnel. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors, les internautes, on est parti pour à peu près une petite heure ensemble. Donc, vraiment, le plus important, c'est de bien poser vos questions. Vous êtes nombreux à vous être inscrits, à être connectés. Donc, vous avez la chance d'avoir deux experts avec nous pendant une heure. Donc, c'est vraiment le moment de poser vos questions. La banque, c'est un élément hyper important, évidemment, de notre vie quotidienne. Vous avez certainement plein d'interrogations, que vous prépariez votre départ ou que vous soyez déjà expatrié. Vous avez certainement plein de problématiques. On va utiliser le petit chat qui est sur le côté à droite. Vous voyez, c'est très simple. Hop, je vous ai mis un petit bonjour, envoyé. Donc, les internautes, faites-nous un petit coucou. Dites-nous où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie? C'est déjà un petit peu la fin de journée. Est-ce que vous êtes levé très tôt aux États-Unis ou sur le continent américain? Est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique? Est-ce qu'il fait beau? Vous êtes aujourd'hui à Paris, il fait très beau. Il ne fait pas encore trop chaud, donc c'est parfaitement agréable. Bonjour Isabelle, ravi de vous avoir. Karine est à Berlin et Isabelle est à Lisbonne. Ben, c'est un plaisir de vous avoir. Allez les internautes, faites-nous un petit coucou, comme ça on voit également que ça marche bien. Une information importante, évidemment, vous poserez bien toutes vos questions, ça c'est le principal. Ce webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, 2-3 minutes après, vous allez recevoir un lien avec le replay. Donc, si évidemment, vous ne pouvez pas assister à tout, eh bien, vous ne ratez rien parce que vous pourrez récupérer ce que vous aurez raté sur le replay. Ou si vous voulez le revoir, évidemment, le replay sera à votre disposition. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas non plus à le partager à vos connaissances, amis, autres expatriés qui peuvent être intéressés ou qui sont intéressés et concernés, évidemment, par le sujet et qui ne s'étaient pas inscrits, qui ont fait l'erreur de ne pas s'inscrire. Donc, ils auront une séance de rattrapage. Il y aura également un article dans lepetitjournal.com dans les prochains jours avec la vidéo YouTube qui sera intégrée. Donc, pareil, très facile à partager. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment, ça va être, le but, c'est d'être extrêmement utile et de profiter de l'expertise de nos intervenants aujourd'hui de Bread Espace pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Allez, les internautes, on va commencer peut-être justement, Myriam, si tu veux bien, par donner un petit peu le contexte. Le webinaire aujourd'hui, c'est comment trouver une banque de confiance en tant qu'expatrié. Mais ma première question, finalement, Myriam, c'est pourquoi il est si important d'avoir une banque en France quand on est à l'étranger, qu'on vit à l'étranger? Tout à fait, Hervé. Donc, c'est important. Déjà, j'aimerais pouvoir présenter Bread Espace et la Bread et ensuite vous dire pourquoi c'est important justement d'avoir une banque en France. Donc, Bread Espace fait partie du groupe Bread. Le groupe Bread fait partie du groupe BPCE, qui est le deuxième groupe bancaire français. La Bread, c'est une banque régionale d'escompte et de dépôt et qui est implantée sur toute l'Île-de-France et les DOM, mais aussi à l'international. Donc, je n'ai pas vu malheureusement de personnes qui sont au Laos, au Cambodge, au Vanuatu, au Fidji, à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes présents aussi et à Djibouti, donc sur des territoires aussi internationaux. D'où la naissance de Bread Espace, qui est la banque en ligne de la Bread, qui permet à nos clients qui se sont installés à l'étranger de rester en contact avec leur banque en France. Et donc, pourquoi il est intéressant de rappeler d'avoir une banque en France quand on est expatrié? C'est tout simplement parce qu'il y a 1000 raisons. La première, c'est si vous avez gardé bien évidemment des attaches en France, des biens immobiliers ou quoi que ce soit, c'est de pouvoir continuer à gérer ces prélèvements et toutes les opérations bancaires. C'est aussi quand vous venez en France, si vous avez besoin de moyens de paiement et de fonctionner avec votre compte en France, c'est beaucoup plus simple que votre compte à l'étranger. Ça permet de réduire les frais. C'est aussi une question de fiscalité parce que bien évidemment que si vous avez des placements ou des biens en France, vous aurez toujours une déclaration à faire et c'est beaucoup plus simple, notamment avec les imprimés fiscales uniques que nous sommes obligés de vous transmettre, nous les banques françaises, pour vos déclarations d'impôts. Ensuite, c'est aussi pour des questions de coûts, puisque les transferts à l'étranger ont des coûts.
et que si vous recevez des fonds, il y a aussi la possibilité de faire des virements à moindre frais, notamment quand vous avez des aides familiales à faire. Typiquement, vous êtes expatrié, vous avez vos enfants qui viennent refaire des études en France, c'est beaucoup plus simple de conserver son compte en France pour pouvoir avoir ce type d'opération-là. Très bien. Merci beaucoup, Myriam. Anthony, peut-être tu peux nous parler un petit peu de Braid Espace professionnel? Oui, bien sûr. Donc, Braid Espace professionnel, nous avons pour vocation à accompagner en effet les entrepreneurs français qui seraient sur le départ en expatriation ou éventuellement qui sont déjà installés à l'international. Et également sur un retour en France, par exemple. On peut accompagner tous ces types de cas. Il faut savoir qu'en effet, l'entrepreneur, généralement, s'il a une société française et qu'il part à l'étranger, la société française va souvent rester active. Et à ce moment-là, en effet, il faut conserver aussi un compte français. Et on intervient justement dans ce cas de figure-là. Est-ce qu'il y a des obligations également légales, fiscales, qui conduisent à vraiment présenter un fort intérêt de conserver son compte en France? Alors, disons que pour une entreprise française, que la personne bénéficiaire effectif soit résident fiscal en France ou non, doit tenir des comptes. En effet, en France, avec une liasse fiscale annuelle établie par des experts comptables, naturellement. Et naturellement, un compte bancaire serait nécessaire dans ce cas de figure-là, parce que c'est à partir de ce compte-là que l'entreprise française va pouvoir encaisser ses recettes. Bien entendu. Parfait. Allez, les internautes, soyez pas timides, posez bien vos questions parce que ça passe très vite, les webinars. J'en anime beaucoup. Donc, du coup, voilà, on attend vite vos questions. Allez, une première question de Karine qui dit comment faire pour ouvrir un compte en France lorsqu'on vit à l'étranger et qu'on n'a plus de compte en France. Alors, ça, Myriam, c'est certainement un point que tu entends très souvent. Exactement, mais c'est tout à fait possible d'ouvrir un compte à l'étranger alors que pour ouvrir un compte en France alors que nous sommes à l'étranger, c'est notamment un des principaux obstacles que peuvent avoir nos non-résidents et nos expatriés. Donc concrètement, par exemple, nous, on a la possibilité d'ouvrir un compte en ligne, c'est-à-dire qu'on va sur le site braidespace.com, ouvrir un compte et cela se fait via la plateforme d'ouverture de compte. La seule obligation réglementaire pour ouvrir un compte en ligne en France, parce qu'il bien évidemment qu'il y a des contraintes réglementaires, c'est d'avoir un IBAN européen. Donc, si Karine, vous êtes à Berlin, si vous avez un compte à Berlin, vous avez un IBAN européen, donc vous rentrez dans les critères pour qu'on puisse ouvrir un compte en ligne à Braid Espace. Très bien. Quels sont les autres défis que peuvent rencontrer nos Français expatriés concernant justement leur relation avec la banque? Et donc, Karine l'a très bien dit. Déjà, le premier obstacle, c'est tout simplement l'ouverture de compte, puisque, bien évidemment, selon le pays de résidence fiscale, il y a des contraintes de pays sensibles suite à la loi, la lutte anti-blanchiment contre le terrorisme. Donc, souvent, les ouvertures de compte sont plus laborieuses avec des demandes de documents beaucoup plus élevées, beaucoup plus denses. Il y a aussi l'incapacité de gérer à distance pour les banques traditionnelles, puisque nous, on est une banque en ligne, mais issue d'une banque traditionnelle. Donc, on est digital, mais on a aussi l'humain. Et en fait, souvent, la gestion à distance, c'est qu'on a une agence qui est physique et se déplacer dans son agence, c'est très compliqué. Et généralement, nos confrères, même nos agences bancaires Braid, ne sont pas équipées pour appeler à l'international, donc pour joindre les clients à l'étranger. Donc ça, c'est très compliqué aussi. Et puis, il y a tout simplement aussi le décalage horaire. Quand vous habitez à Sydney ou à Tahiti, c'est très compliqué de pouvoir joindre son conseiller en France. Et puis, il y a aussi la méconnaissance des besoins et des obligations réglementaires des expatriés. Ça, c'est les difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien en tant qu'expatrié. Alors, je précise, Karine précise sa question. Elle dit, en général, on me demande une justification de résidence en France. Est-ce que vous demandez cela ou pas? Non. Non. En fait, nous, la notion de non-résident existe dans notre système informatique et donc concrètement, c'est pour ça qu'on est une banque spécialisée aussi sur les non-résidents et experte, c'est que quel que soit votre pays de résidence, vous pouvez demander une ouverture de compte à la Braid et à Braid Espace surtout. Alors, on a justement, anonyme, il n'a pas mis son prénom, c'est pas grave. Je relais quand même évidemment sa question à notre internaute. Il demande si ça concerne également les expatriés hors UE. Il est à Singapour,
Bonjour monsieur ou madame. À Singapour, c'est tout à fait possible aussi. Bon, tant mieux. Je vous rassure. Je m'y mets dès aujourd'hui. Bon, super, ça c'est une très bonne nouvelle. Alors, Michel aborde un autre point qui, je crois, est très sensible pour les non-résidents, qui revient très fréquemment, c'est comment trouver une banque qui peut proposer un prêt, sachant qu'on est résident fiscal à l'étranger. Il est au Maroc, Michel. Alors, c'est tout à fait possible de faire un prêt immobilier. Alors, je sais que les critères se sont beaucoup restreints chez nos confrères et chez nous aussi concernant l'accompagnement en prêt immobilier pour les non-résidents. Cela est tout à fait possible, en tout cas, d'être non-résident et de faire un prêt immobilier pour une acquisition en France. Si c'était bien ça la question de Michel. Alors, il ne précise pas s'il veut acheter le bien en France ou à l'étranger. Peut-être, Michel, si vous pouvez préciser, comme ça, vous aurez une réponse encore plus précise. Mais en tous les cas, ce que j'entends, Myriam, c'est que grâce à Bred Espace, on peut, parce que je sais que c'est vraiment un sujet qui revient, il veut acheter en France. Donc, oui. Ce que tu disais, Myriam, c'est que c'est tout à fait envisageable. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors après, il y a une tarification qui est spécifique et voilà, le montage du dossier, par exemple, pour être vraiment très précise, concrètement, on fait des financements maximum sur 20 ans, on demande 30% d'apport hors frais et avec un taux dédié pour les non-résidents. Ouais. Parce que si je ne me trompe pas, Myriam, c'est souvent une des grosses difficultés que rencontrent, je le sais par nos lecteurs, hein, qui nous envoient des messages, qui commentent ce point, c'est que bon, voilà, ils ont du mal à trouver une banque qui puisse les financer, et ce n'est pas votre cas. Non. Alors, en effet, ce n'est pas notre cas. On n'a pas de mal à financer les non-résidents. Ah, et 64 ans, Michel. Donc là, après, il y a un sujet d'assurance sur lequel il faudra se pencher. Concrètement, derrière, c'est tout à fait envisageable et possible. Il faut juste alors pour être très précise, tracer l'origine de l'apport. D'accord. Très bien. Bon, c'est très clair et je pense que Michel a sa réponse et que lui aussi va pouvoir s'y mettre tout de suite sur son dossier. Allez, les internautes, continuez à bien poser vos questions. On a la chance, une fois de plus, d'avoir nos experts avec nous un petit moment. Alors, Anonyme, je l'appelle Anonyme, je ne sais pas si c'est un mais bon, peu importe. Question très intéressante. Est-ce que vous accompagnez les US personnes, c'est-à-dire les Français ou les Américains peut-être, qui souhaiteraient ouvrir un compte chez vous? Tout à fait. Toutes les personnes soumises, en tout cas, à la réglementation FATCA, nous les suivons. Donc, les US personnes, donc soit citoyens américains parce que nés aux États-Unis mais vivant ailleurs, soit des Français qui sont partis vivre aux États-Unis. Très bien. Tout à fait. Alors, je complète la question avec Tulin, ou Tuline, je ne sais pas comment on dit, qui demande si l'ouverture d'un compte depuis Melbourne est possible. Tout à fait. Depuis Melbourne, Australie, avec grand plaisir aussi. Bon, du coup, on voyage avec vous, Myriam. Hein. C'est génial. Les États-Unis, le Maroc, Melbourne. Bon, allez, et continuez à poser bien vos questions, les internautes. Justement, Myriam, quelles sont un petit peu les grandes forces de Bred Espace pour les particuliers? Quels sont les points vraiment alors j'ai bien compris pour l'ouverture de compte et l'accès au prêt, mais quels sont les autres points, je dirais, notamment dans l'accompagnement que vous pouvez mettre en avant? Alors, nous, contrairement à nos confrères de banque en ligne, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment une banque qui allie l'humain et le digital. Hein. On vient d'une banque de proximité. Banque régionale. Donc, en fait, on met un point d'honneur à ce que tous nos clients aient un conseiller dédié et un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire que vous aurez toujours votre conseiller pour s'occuper de vous, qui vous connaît. Et ça, c'est très important pour nous, quel que soit le pays où vous êtes, en fait, que vous soyez en France ou à l'étranger, que vous ayez votre propre conseiller. Ça, c'est très important. Et en plus, on a des conseillers qui connaissent très bien les spécificités des non-résidents avec les différentes obligations réglementaires. Donc là aussi, un accompagnement qui est totalement dédié. On a aussi des offres et des services qui sont adaptés à nos clients non-résidents, notamment avec une option qui permet de ne pas payer ces transactions, des frais de carte bancaire à l'étranger, les retraits à l'étranger aussi plafonnés par mois et aussi, à côté de ça, des virements à l'étranger.
Donc, et puis après, on a bien évidemment une accessibilité et une gestion à distance. D'une part, pendant nos horaires d'ouverture avec votre conseiller, c'est par téléphone, visio, WhatsApp, voilà, on mail, aucun sujet, ça fonctionne. Et à côté, en dehors, on a une très bonne application et notre site internet qui vous permet vraiment de faire beaucoup d'opérations en toute autonomie, même les virements à l'étranger d'ailleurs. Voilà, c'est assez simple, mais je pense efficace. Panorama très complet. Jérôme demande, donc on l'a trouvé notre anonyme, il s'appelle Jérôme. Bienvenue Jérôme. Quels sont les frais de tenue de compte et quels sont les avantages de Bras d'Espace par rapport aux autres banques du marché? Alors, les frais de tenue de compte. Les frais de tenue de compte sont soumis qu'à partir du moment où vous n'avez pas de moyen de paiement chez nous. Sachant que chez nous, si vous utilisez votre carte à 200 ou 400 € par mois selon la carte choisie, la carte vous est remboursée. Donc, c'est soit vous avez une carte qui en plus vous est remboursée et vous n'avez pas de frais de tenue de compte, soit vous n'avez pas de moyen de paiement chez nous et donc on est à 2,50 € par mois. D'accord. Je reviens sur les prêts puisque Nordine a une question. Il demande, les taux de prêt sont-ils aussi compétitifs que ceux des résidents français ou nettement plus élevés? Alors, Nordine a très bien compris. Alors, ils sont un peu majorés pour une question de risque, coût du risque. Alors là, c'est vraiment purement bancaire et de l'ALM et de l'étude comptable bancaire. Mais en effet, il y a une pondération, mais qui n'est pas non plus nettement plus élevée. Très bien, merci pour cette réponse. Allez, les internautes, continuez à bien poser vos questions. Anthony, peut-être, on a parlé des défis et des difficultés que pouvaient rencontrer les Français à l'étranger sur le plan des particuliers. Qu'en est-il pour les professionnels? Alors, pour les professionnels, par exemple, ils doivent souvent faire face à des défis administratifs, techniques, financiers. Notamment, par exemple, pareil pour les ouvertures de comptes. Donc, on a évoqué tout à l'heure la possibilité d'ouvrir un compte à distance pour un particulier. C'est également possible pour les entrepreneurs qui sont à l'étranger, qui souhaiteraient ouvrir, ne serait-ce que même une société civile immobilière pour faire un investissement en France. C'est une chose qu'on peut faire chez nous, malgré que les bénéficiaires effectifs soient non résidents et à l'étranger. On peut faire ça à distance. Sans nécessité d'avoir les personnes en physique, hein, bien sûr. On peut tout faire à distance et on a les compétences et les outils pour faire ce type d'opération. Alors là, on a parlé de ça, mais ça peut être très bien une société plus traditionnelle de commerce qui souhaiterait être lancée sur le territoire français depuis l'étranger. C'est des choses aussi qu'on peut faire naturellement. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Allez, on reprend les questions des internautes. Nordine voulait une précision en fait par rapport à… c'est Nordine qui avait posé la question par rapport au taux, au taux du crédit. Il veut savoir en fait si le risque est lié au pays. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que le taux peut varier selon… Enfin, j'imagine, j'interprète sa question, mais ça paraît clair. Est-ce que c'est différent selon le pays de résidence? Non. C'est la notion de non-résident, pas du pays où il réside. D'accord, très bien. Cette réponse est très claire. Merci beaucoup. Adolpho demande, quels sont les délais d'analyse et de réponse pour un crédit immobilier? Ah, bah alors là, tout dépend. Là, par contre, je rejoins Nordine, ça dépend du pays de résidence, en fait. S'il est considéré comme pays sensible ou très sensible ou pas du tout sensible, en fait. Donc, je ne peux pas vous donner concrètement un délai moyen. Parce que selon le pays où vous résidez, on va avoir besoin de plus ou moins de documents, donc une complétude qui peut être plus ou moins longue, et on doit faire appel à 1 ou 2 services annexes avec nous pour nous aider. Donc, malheureusement, je ne peux pas répondre très précisément à cette question. Très bien. Allez, on continue avec les questions des internautes. On va aborder un autre point, Myriam. Jérôme demande, proposez-vous des solutions d'épargne? Donc oui, c'est une chose, je dirais, d'avoir son compte courant à Bras d'Espace, mais qu'est-ce que vous pouvez proposer pour faire fructifier l'épargne de ces non-résidents? Alors, en termes d'épargne, il y a 2 sujets. Il y a déjà ce que vous aviez avant de partir, si vous étiez résident français à un moment ou à un autre, parce qu'il y en a qui sont non-résidents toute leur vie aussi, et si ce que vous déteniez avant et ce que vous avez aujourd'hui ou pas. Concrètement, avant de partir dans un pays étranger, est-ce que vous aviez des contrats d'épargne réglementés, livret A, LDD, assurance vie?
tout cela, normalement, vous avez pu les conserver. Donc, moi, je vous conseille vivement, même si c'est chez nos confrères, pour votre intérêt à vous, de les conserver. Ça, c'est un vrai sujet. Ensuite, si vous êtes aujourd'hui non-résident et que vous avez des possibilités d'investir plus, concrètement, oui. Par contre, l'épargne pour les non-résidents est assez limitée, notamment selon, encore une fois, votre pays de résidence. Là, je rejoins les personnes qui sont concernées notamment par FATCA et US Personnes. Concrètement, on peut vous proposer donc, bien évidemment, des livrets, des dépôts à terme boostés, des comptes titres aussi, hors PEA, parce que si vous n'êtes pas, n'êtes pas en Union européenne, vous ne pouviez pas conserver votre PEA par ailleurs. Mais vous pouvez détenir bien évidemment des portefeuilles titres. Malheureusement, on ne pourra pas vous ouvrir de contrat d'assurance vie hors contrat luxembourgeois qui nécessite un montant minimum d'investissement. Et on a après autre chose dont j'ai oublié de vous parler qui est très intéressant, qui sont les parts BRED, puisque nous sommes une banque coopérative et sociétaire. Et donc, c'est nos clients qui détiennent notre capital et les parts sociales de la BRED sont un produit d'épargne aussi. D'accord, très bien. C'est-à-dire qu'on souscrit, on devient actionnaire de la BRED, en fait, c'est ça? Tout à fait. Parfait. Bon, écoutez, c'est extrêmement intéressant. Peut-être, Anthony, Myriam a évoqué ce qu'il fallait faire avant son départ. On a peut-être d'ailleurs des internautes là qui ne sont pas encore partis et qui préparent leur départ en expatriation pour la prochaine rentrée ou pour cet été. Est-ce que, pareil, sur le plan professionnel, il y a des recommandations, des choses à faire? Oui, tout à fait. Alors, la première recommandation serait quand même de nous informer, d'informer la banque que vous avez un projet d'expatriation pour qu'on puisse étudier ensemble, naturellement, de voir comment préparer au mieux et anticiper ce départ, notamment sur tout ce qui est gestion des comptes, s'il est nécessaire, par exemple, de mettre en place des procurations à des personnes de l'entreprise qui pourraient gérer en votre absence tout type de demande, par exemple. Il faut vérifier si on peut ou non gérer les comptes à distance, notamment aujourd'hui, c'est plutôt simple. On va dire qu'on est tous équipés d'un smartphone, donc à partir de ce moment-là, on peut avoir les applications bancaires, on peut se connecter au compte et on peut gérer toutes les opérations quotidiennes depuis l'application BRED, qui est ergonomiquement parlant très bonne sur le marché en tout cas. Très bien, parfait. Ça, c'est un point, le départ. Et Myriam, qu'en est-il du retour d'expatriation? On a peut-être aussi là des internautes qui prévoient de rentrer cet été ou en France ou en septembre. De la même façon, j'imagine qu'il faut qu'ils vous sollicitent tout à fait. Alors, en fait. Ouais, tout à fait. En fait, c'est à peu près les mêmes opérations que pour le pro quand on part de ce que vient de décrire Anthony, c'est prévenir sa banque. Bien évidemment, pour qu'on puisse faire les changements de coordonnées associés, c'est nous aussi quand votre conseiller puisse vous accompagner, puisque si vous emménagez concrètement, il y aura peut-être des frais, il y aura aussi peut-être un projet immobilier, comme on en parle depuis tout à l'heure aussi. C'est voir comment peut-être déjà calculer votre capacité d'emprunt, parce que si vous rentrez, c'est souvent que vous avez obtenu un poste en France, donc déjà avec une vision de vos revenus futurs. C'est aussi de voir comment on peut accompagner vos enfants, si vous en avez, qui ont grandi concrètement. Est-ce qu'ils n'auraient pas besoin aussi d'un compte? C'est prévenir aussi l'administration fiscale, peut-être anticiper sur votre taux d'imposition, puisque maintenant on est prélevé à la source sur nos salaires. Voilà. Et nous, on est là pour vous accompagner sur tout ça, vérifier si les moyens de paiement restent adaptés, peut-être annuler le forfait sur les opérations à l'étranger. Voilà, c'est tout mettre en adéquation avec votre situation au jour le jour. Parfait. Allez, les internautes, on est à peu près à la moitié de ce webinaire. Je vous rappelle qu'il sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, si vous avez raté le début, vous n'avez rien raté parce que vous pourrez le revoir. Vous pourrez évidemment le partager. Comme je le disais, il y aura un article dans le petitjournal.com avec la vidéo YouTube. Donc, très facile à partager aussi si vous avez des connaissances qui peuvent être intéressées et qui sont forcément intéressées par ce sujet. Et puis surtout, posez bien encore toutes vos questions. On va prendre toutes les questions évidemment des internautes pour aborder tous ces points de façon à ce que ce soit le plus clair possible pour vous. Alors justement, allez, je continue avec une question d'Adolfo, Myriam, qui demande si le financement de la pierre papier est possible et si oui, pour quel SCPI?
Oui, le financement des SCPI est tout à fait possible et merci Adolfo parce que je l'oubliais dans les produits d'épargne et les solutions d'épargne que nous proposons aux non-résidents. Et le financement est tout à fait envisageable si ce sont des SCPI qui sont proposés par le groupe BPCE. Donc là, c'est tout simplement un rendez-vous avec un conseiller dédié, notre interlocuteur aussi dédié de la BPCE sur les SCPI pour qu'on puisse vous accompagner et vous proposer la meilleure solution de financement possible. Très bien, parfait. Une question pour Anthony de Jérôme qui demande: avez-vous des restrictions sur certaines activités ou structures sur Bread Professionnel? On n'a pas de restrictions particulières. Nous sommes ouverts à toute activité. Naturellement, certaines activités peuvent être soumises à des comités pour lesquels nous devons demander des autorisations. Et à ce moment-là, ça peut nécessiter plus ou moins de pièces justificatives nécessaires à ce comité. Très bien, voilà la réponse, Jérôme. Nordine demande, alors c'est sympa, il dit: je serai de passage à Paris la semaine prochaine, serait-il possible de rencontrer un conseiller spécialisé pour les expatriés? Alors du coup, c'est une banque en ligne, on peut rencontrer un conseiller ou qu'est-ce que vous allez lui proposer, de faire une visio? Alors, exceptionnellement, ça peut nous arriver qu'on reçoive des clients sur notre site. On est au siège administratif de la Bread à Joinville-le-Pont. Mais concrètement, non, comme l'a dit Hervé, on est une banque en ligne, mais ça arrive très exceptionnellement qu'on le fasse aussi. Mais on est une banque en ligne, donc nous, on fait tous nos rendez-vous en visio par téléphone. Et après, c'est au niveau gestion de fortune et banque privée envisageable, par contre, là, de faire des rendez-vous en physique à Opéra, sur notre siège de la banque privée. Très bien. Ben voilà, Nordine, dans tous les cas, prenez déjà contact. On donnera tout à l'heure tous les contacts dans le chat de façon à ce que vous puissiez contacter directement Anthony et Myriam, évidemment, pour aller plus loin, au-delà évidemment de ce webinaire. Justement, Myriam, j'aimerais connaître un petit peu c'est quoi le rôle d'un conseiller? Parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui se posent des questions par rapport à un prêt immobilier, d'autres qui se posent des questions par rapport à des placements, que ce soit des CPI ou pourquoi pas d'autres types de placements. Comment ça se déroule déjà dès le premier entretien? C'est-à-dire qu'on fait une sorte d'audit, en fait, de voir où en sont les gens qui vous contactent? Ah, tout à fait. Le premier entretien, c'est on fait connaissance. Concrètement, c'est déjà on présente nous la Bread et comment on travaille et notre philosophie et nos valeurs. Pour nous, c'est très important, aussi bien et ce qu'on peut faire pour vous accompagner, mais aussi c'est de vous connaître le mieux possible pour qu'on soit à même de vous accompagner sur vos projets court terme, moyen terme et long terme. Et parfois, en plus, on a des propositions qui peuvent étonner. Typiquement, par exemple, l'assurance santé, quand on part à l'étranger, on est tout à fait capable de vous mettre en lien avec des experts sur ce sujet-là. Donc, vraiment, on est en capacité de pouvoir accompagner nos clients sur tous les univers de besoins, que ce soit bien évidemment la banque au quotidien, qui est le premier besoin qu'on a dans une banque, c'est-à-dire être en capacité d'utiliser mes moyens de paiement et faire des virements. Ça, c'est une évidence et c'est le b.a.-ba pour une banque. L'épargne aussi, évidemment. Et après, l'épargne, c'est à nous aussi, de par notre expertise, de savoir ce sur quoi on peut vous conseiller et ce sur quoi on nous met en défaut si on vous le conseille, concrètement, puisque vous n'y avez peut-être pas le droit selon le pays où vous résidez. Et à côté de ça, les financements aussi, ça c'est important. Nous, on a vraiment à cœur de pouvoir accompagner nos clients dans leurs projets. Et je pense que les plus belles histoires qu'on a, c'est nos clients qui partent non-résidents, qui partent expatriés, qui achètent un bien en disant ça va être ma résidence principale. Et 4, 5, 6 ans plus tard, ils y emménagent et ils habitent dans le bien qu'on a financé en résidence principale qui était un locatif à la base. Et ça prouve la continuité au départ. Je suis client à la Bread, je suis en France, je pars, je m'expatrie, je reste à la Bread et je reviens, je suis encore à la Bread. Ça veut dire, Myriam, en fait, qu'il y a un suivi aussi. C'est-à-dire qu'une fois que peut-être chaque année, le conseiller va échanger avec son client. Tout à fait. Et en fait, tout contact avec nos clients sont une opportunité de savoir qu'est-ce qui se passe et comment nous, on peut faire pour vous aider. Oui, parce que j'imagine qu'il y a des situations qui sont très différentes, que si on part à la retraite ou si on part avec des enfants ou je sais pas, s'il y a un accident de la vie. Donc, c'est essentiel, évidemment, pour pouvoir les orienter correctement. Exactement. Et notamment, la retraite est un vrai sujet selon le pays de résidence où vous êtes. Et vous le savez mieux que moi, je pense. Mais les régimes de retraite n'existent pas partout. C'est la retraite par capitalisation dans beaucoup de pays. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il faut anticiper.
Allez, les internautes, continuez à nous poser des questions, à poser des questions à Myriam et à Anthony. On a encore un petit moment ensemble. C'est le moment de pouvoir aborder tous les points qui vous intéressent. Peut-être, Anthony, un petit peu la même question par rapport au conseiller Brad et dès le premier rendez-vous, un petit peu comment ça se passe par rapport aux professionnels. Est-ce que, par exemple, vous demandez des bilans? Comment vous intervenez un peu sur ce point-là? Alors, en effet, on fait un bilan au premier entretien pour notamment étudier la situation, surtout, et très souvent, alors si je résume, de manière générale, on peut avoir 3 types de cas. On peut avoir le cas où vous êtes déjà expatrié, donc sur place, à l'étranger. Dans un autre cas, on peut être sur le départ, et un autre cas, on est sur le retour. Donc c'est les 3 cas qu'on voit le plus fréquents, enfin ce sont les plus fréquents, et on accompagne naturellement, on fait des diagnostics sur ces 3 cas-là. Par exemple, pour les personnes qui sont déjà expatriées, qui ont des projets pour investir, prendre des participations dans des structures françaises, ou même ouvrir une filiale en France parce qu'ils sont déjà une société à l'étranger. Sur tous ces sujets-là, on peut intervenir pour les accompagner dans toutes les démarches, hein, ouverture de compte, dépôt de capital, gestion des comptes, tout type d'opérations bancaires peuvent être éligibles dans ce cas de figure. Sur le départ, par exemple, on peut les conseiller sur comment gérer les structures en France, à l'étranger, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de gérer le statut de dirigeant non résident au niveau de la fiscalité, etc. Et sur le retour, pareil, en dehors des cas naturellement où l'entrepreneur aurait déjà son activité en France, mais dans le cas où il revient pour ouvrir une activité finalement en France, on accompagne au même titre l'ouverture de compte, l'immatriculation, toutes les démarches. D'accord. Très bien. Allez, on a une question d'Adolfo qui demande, enfin qui dit qu'en tant qu'expatrié, certains justificatifs, quasiment tous, sont en langue locale. Par exemple, les contrats de travail, les bulletins de salaire, les baux de location, les factures. Alors, il demande si ça complique ou empêche l'analyse par vos services, ou est-ce que vous demandez des documents traduits? Comment ça se passe? Ça dépend quelle est la typologie de la demande. Pour une ouverture de compte sur un pays peu sensible ou pas sensible, pas de traduction normalement, ça suffira. Après, pour tout ce qui est demande de financement, on va demander des traductions. Et sur les pays très sensibles, on va demander aussi des traductions. D'accord. Très bien. Donc, voilà la réponse. Adolfo, je ne sais pas où il est, Adolfo. Je crois pas qu'il avait dit où il était. Donc, si, la BCE a revu sa typologie des pays la semaine dernière. Je ne me suis pas encore mise à jour. Mais peut-être qu'il va nous dire où il est. Et comme ça, il pourra avoir la réponse en live. Et sinon, de toute façon, le mieux, ça sera qu'il prenne contact avec vous. Mais moi, ce que j'entends, c'est que quand même, c'est très simple et vous pouvez répondre très facilement. C'est ça. De toutes les façons, nous sommes habitués. Et puis après, concrètement, on a aussi, si vous résidez dans des pays où on a une filiale du groupe BRED, il ne faut pas hésiter aussi parce qu'ils peuvent faire le lien avec nous. Bien sûr. Allez, on continue ce webinaire. Les internautes continuent à bien poser toutes vos questions. Peut-être, on a abordé tout à l'heure l'appli. Alors, bon, évidemment, les applis, aujourd'hui, on a tous, comme Anthony le disait, un smartphone. Ça, c'est un gros plus, Myriam, chez vous, de pouvoir utiliser cette appli très facilement quand on est à l'autre bout du monde? Ah, tout à fait, puisqu'en fait, on passe avec des identifications où il faut savoir que nous, tous les codes, des fois de confirmation, peuvent être faits sur WhatsApp et sur des numéros de téléphone étrangers. Donc ça permet une flexibilité pour nos clients non résidents non négligeable qui permet justement de leur faire les opérations, les virements, les paiements CB via l'application en toute sécurité. Ça, c'est important aussi de le spécifier. Et puis après, on a aussi la gestion des devises qui est tout à fait aussi possible sur notre appli puisque vous pouvez avoir des comptes en devises à la BRED, il faut le savoir, sur des devises, on va dire, classiques, dollars, francs suisses, toutes les classiques en fait. Voilà. Et que concrètement, là aussi, vous pouvez gérer vos comptes en devises sur l'application.
D'accord. Donc, ça veut dire que, par exemple, si je suis payé en dollars ou si je suis payé en francs suisses, je peux tout à fait basculer très facilement de mes francs suisses vers l'euro, soit pour mes placements, soit pour mes dépenses. Je ne sais pas si j'ai mes enfants qui sont en France, c'est ça? Tout à fait. Alors, il y a deux possibilités. C'est comme on a souvent aussi nos clients qui sont payés en devises, le salaire est crédité sur le compte en devises. Comme ça, il n'y a pas de risque de change par rapport au salaire. Et puis, au moment où c'est le plus opportun de faire le change, on fait la transformation du compte en devises vers le compte en euros par un simple virement, en fait. Là, c'est tout à fait aussi envisageable. Et après, en effet, l'opération de change se fait tout simplement via un virement du compte en devises vers le compte en euros. Et après, il est aussi parfois opportun aussi d'avoir des placements sur les comptes en devises. Parce que parfois, par exemple, les comptes en dollars peuvent être mieux rémunérés, les DAT en dollars peuvent être mieux rémunérés que les DAT en euros. Et donc, ça aussi, on sait faire. Oui. Les dépôts à terme, excusez-moi. Merci pour la précision. Ah oui, d'accord. Donc oui, c'est ça. En fait, comme c'est multi-devises, on peut, s'il y a une devise qui prend de la valeur, par exemple, ou qui est mieux rémunérée, ça peut être intéressant de placer de mettre son argent sur cette devise-là. Exactement. Bon. Surtout si on a une opération, typiquement, on vit aux États-Unis, on a vendu un bien en France, on négocie le taux de change avec notre salle des marchés. On met sur le compte en dollars et quand on a trouvé son bien, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun risque sur le taux de change parce qu'on fait un virement d'un compte en dollars vers les États-Unis. Oui, bien sûr. C'est la même chose pour l'espace professionnel, Anthony? Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement la même chose pour les entreprises françaises. On peut encaisser dans toutes les devises qui sont disponibles et on peut également faire des virements en devises, naturellement, et débiter les comptes en devises. Ça permet en effet de pallier au risque de change. Tout à fait. Oui, ça veut dire que pour des entreprises, par exemple, prenons le cas d'un entrepreneur qui est à l'étranger, qui a une société, qui a une structure en France et du coup qui risque probablement peut-être de faire du commerce extérieur, enfin en tous les cas qui a des mouvements à l'international, c'est hyper pratique. Exactement. Très bien, parfait. Allez, les internautes ont encore un tout petit peu de temps. Je vais essayer de poser peut-être une dernière salve de questions. Moi, je vais poser une première question à Myriam, mais on a le temps de répondre à d'autres questions. Donc, posez bien toutes vos questions. Comment on fait, Myriam, pour ouvrir un compte chez Bread Espace en tant que particulier? Donc, on va sur le site internet, tout se fait en ligne? Oui, tout à fait. On va sur le site breadespace.com. On va sur ouvrir un compte et on a la possibilité de recevoir. Après, vous allez remplir tout un formulaire avec vos coordonnées, votre état civil, votre adresse, tout ça. On va vous demander de uploader des documents et ainsi que tous les justificatifs qui justifient votre identité, votre domicile et vos revenus pour qu'on puisse valider l'ouverture de compte. Une fois qu'on a validé tous ces éléments, donc pièce d'identité, justificatif de domicile, justificatif de revenus, justificatif fiscal aussi, on appelle ça l'autocertification en France. Et une fois que c'est validé par notre middle office qui s'occupe de ces demandes d'ouverture de compte, on prend rendez-vous avec votre conseiller dédié qui fera connaissance avec vous, découvrira vos projets et vos besoins. Trouvera avec vous les solutions les plus adéquates avec votre fonctionnement avec la Bread et on mettra en place tout ce qui aura été vu avec votre conseiller à ce moment-là. C'est très clair et très, très pratique. Adolphe demande, est-ce que toutes les opérations peuvent se faire à distance via la signature électronique, notamment pour un crédit? Ou en gros, ce que j'entends dans sa question, c'est où est-ce qu'à un moment, il faut qu'il se déplace? Alors, non, c'est pour ça que nous existons à Bread Espace et avec une grande fierté depuis plus de 20 ans maintenant. C'est que 99,9% des opérations se font avec la signature électronique. Mais ça, c'est très bien. Même les prêts immobiliers. Bon. Parfait, c'est parfait pour le bilan carbone, ça. Du coup, c'est ça. on évite les déplacements pour juste une signature. Très bien, félicitations. Comment vous gérez les différents fuseaux horaires, Myriam? Parce que ça, c'est aussi une question avec des gens qui sont un petit peu dans tous les pays du monde. Alors, c'est une très, très bonne question. Alors, nous, on a déjà un point, c'est que votre conseiller dédié, il a des horaires de travail de 9h à 18h du lundi au vendredi, et 17h d'ailleurs le vendredi. Et qu'en dehors des horaires de travail, vous avez deux possibilités de nous joindre. Concrètement, on a notre centre de relations clientèle pour toutes les urgences, c'est-à-dire tout ce qui est banque au quotidien. Parce qu'on a besoin
de joindre son conseiller pour une question urgente, et ben, on a notre centre de relations clientèle qui, lui, est joignable. Alors, attendez, parce qu'au niveau des horaires, c'est des horaires heure française, de 7h à minuit. Donc, c'est déjà assez Une large. large amplitude. Exactement. Et après, c'est vrai que nos conseillers font le maximum pour pouvoir prendre des rendez-vous au meilleur horaire qui vous convient à vous et à eux. Donc, ça arrive assez souvent que nos conseillers, aujourd'hui, heureusement, puissent prendre rendez-vous des fois à 8h du matin, heure française, parce que c'est l'heure la plus adaptée, notamment sur les pays qui sont aux opposés. Et après 18h aussi. On peut être assez flexible sur les projets quand ça arrive. Et généralement, on arrive quand même à avoir 99% de nos rendez-vous de 9h à 18h, heure française. Très bien. Oui, le matin pour l'Asie, l'après-midi pour le continent américain, et ça passe bien. Anthony, comment ça se passe l'ouverture de compte pour la partie professionnelle? Alors, pour la partie pro, c'est pas comme pour la partie particulier que Myriam a évoqué. Pour la partie professionnelle, ça se passe d'abord par un premier entretien. Donc, en effet, c'est là où on va faire le diagnostic et d'étudier tout le projet et l'environnement. Et ça se passe principalement sur un rendez-vous avec moi, personnellement, en visio, pour le premier rendez-vous. Par contre, derrière, en effet, tout se fait à distance. Le partage de documents, de pièces, les signatures des pièces peuvent se faire à distance. Anthony, est-ce que vous conseillez également nos entrepreneurs non résidents français pour la création de leur société à l'étranger? Alors, ça va dépendre des cas, c'est-à-dire, est-ce que… Alors, on va faire les deux cas. On a un cas où, en effet, l'entrepreneur est à l'étranger et il souhaite ouvrir son activité à l'étranger. Donc, dans ce cas de figure-là, c'est plutôt en local, dans ce pays-là, où on va ouvrir un compte bancaire pour cette société. Par contre, on peut ouvrir parfois des succursales ou des bureaux de représentation en France, et là, on pourrait intervenir. Mais si c'est uniquement pour l'activité qui est déjà à l'étranger, ce serait plus logique d'avoir un compte dans le pays en local. Derrière, on peut, nous, aussi avoir à la BRED un accompagnement pour les entreprises françaises qui souhaiteraient se développer à l'international, dans ce cas de figure-là. Et on a une filiale du groupe BPCE qui s'appelle Pramex, qui accompagne ces entreprises pour le développement à l'international, pour racheter des entreprises dans le cadre de croissance externe, de rechercher des partenaires locaux, des bureaux, la création de l'entreprise à l'étranger, etc. Donc ce sont deux cas de figure qui sont totalement différents. Et c'est justement ce premier rendez-vous qui nous permettra, dans les échanges, de déterminer quels sont finalement les réels besoins. Parce qu'on n'est pas forcément au courant de tout. Et si nous, on peut apporter cette expertise, ce serait avec plaisir. Très bien, parfait. Allez, on arrive presque au terme de ce webinaire. Est-ce qu'il y a les internautes, si vous avez d'autres questions, c'est les derniers moments. Donc, du coup, voilà, les questions arrivent. On a toujours une dernière petite salve et c'est très bien, parce qu'on a encore un petit peu de temps en plus. Alors, je prends dans l'ordre Nordine qui demande, tous vos conseillers particuliers sont-ils en mesure d'accompagner en gestion de patrimoine sur le plan financier, immobilier, fiscalité? Sommes-nous orientés vers le conseiller le plus approprié après un premier entretien? Voilà, c'est la question de Nordine. Myriam, je te la livre telle qu'elle. Eh ben, c'est une très bonne question de Nordine. Alors nous, nos critères pour être orientés vers le bon conseiller, c'est un niveau de revenu et un niveau d'épargne à la BRED négocié à l'entrée en relation. Donc en effet, selon ce que vous êtes en capacité de nous confier, nous sommes en capacité à côté de vous mettre le bon conseiller. Tout en sachant que nous, dès on va dire le retail, la banque en ligne d'un conseiller particulier classique, ils ont quand même des notions sur la fiscalité, l'immobilier pour les non-résidents et les résidents qui est assez élevée. Et donc, on va du conseiller particulier au conseiller privé jusqu'à le conseiller en banque privée qui est là sur la banque privée. Et après, selon vos projets, tout à fait, on est en capacité de vous mettre en face du bon conseiller. Ça, c'est une certitude. Très bien, merci pour la réponse et merci pour la question Nordine. Une question de Michel qui demande dans les documents à fournir, qu'est-ce que le carton signature? Alors, du coup, je suis curieux aussi
d'apprendre ça. Myriam, peut-être, tu veux répondre? Je pense que c'est Anthony qui l'a dit sur la demande d'ouverture de compte professionnel, mais ce carton de signature existe sur toutes les typologies de demandes, que ce soit chez nous ou chez nos confrères. C'est un exemplaire de votre signature au cas où un jour on reçoit un document qui soit soi-disant signé de votre part et que ce n'est pas vous qui l'avez signé, tout simplement, pour qu'on puisse vérifier. C'est une obligation à chaque ouverture de compte, et qu'elle soit personne physique ou personne morale, d'avoir un exemplaire de la signature de nos clients. Ouais. Et ça se fait en ligne, du coup? Ça se fait en ligne via un PDF. Bon, concrètement, voilà, on en est là parce qu'on est obligé vraiment d'avoir celle qui est faite avec un stylo. Hein. On ne peut pas avoir celle qui est faite sur un PDF. C'est pas possible. Mais ça, c'est une obligation réglementaire, et notamment chez les pros. Alors, je vais aller plus loin parce qu'autant chez les parts, maintenant, on a beaucoup de signatures électroniques. Autant chez les pros ou les SCI, puisque Nordine parlait aussi de développement patrimonial, et que c'est vrai que nos chers expatriés, nos résidents se développent aussi beaucoup en SCI et en SARL ou SAS d'investissement immobilier. Concrètement, on a besoin de la signature pour les cautions. Parce que la caution, légalement, en tout cas en France, on ne peut toujours pas la recueillir de façon électronique. Et il faut la signature manuscrite. Très bien. Peut-être, Anthony, un mot sur justement autour des SCI et de cette typologie de clients? Oui, alors, sur les SCI en particulier, donc en effet, ce sont des véhicules d'investissement pour pouvoir investir dans l'immobilier, pas en nom propre, mais via une personne morale. Et naturellement, on détient ces biens-là indirectement via ces structures. Et donc, dans ce cas de figure-là, ça nécessite en effet l'ouverture d'un compte bancaire pour héberger éventuellement un prêt, d'ailleurs, ou tout simplement les encaissements de loyers qui pourraient arriver sur cette structure-là avant de les redispatcher une fois par an ou plusieurs fois dans l'année vers les comptes privés à l'étranger. Très bien, parfait, merci. Je sais pas, les internautes, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais donner le mot de la fin à Myriam et à Anthony. Peut-être Myriam, nous redire, j'ai entendu, tu parlais de 20 ans de Bray d'Espace, donc vous avez une expertise sur ces expatriés, ces non-résidents qui est extrêmement forte. Tout à fait. Alors, une expertise et une connaissance. On est une banque digitale et humaine qui accompagnons tous nos clients non-résidents expatriés avec une envie d'avoir des réponses sur mesure, hein, puisque chaque client a une histoire différente, et que on essaye d'être le plus possible sur mesure avec chacun de nos clients et de nos conseillers spécialisés. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous contacter sur braidespace.com. Il y a des formulaires dédiés selon les questions que vous avez avant de cliquer sur « Ouvrir un compte ». Franchement, j'ai été ravie en tout cas de ce webinaire. Merci beaucoup Hervé. Merci à vous de votre attention et de votre participation qui a été très active et avec des questions bien précises. Donc, ça prouve que c'était un sujet important pour vous. Si je n'ai pas été assez claire, surtout n'hésitez pas à nous recontacter. On est tout à fait disponible pour répondre à toutes vos demandes. Anthony, un mot de conclusion? Alors moi de même, très ravi d'avoir pu participer à ce webinaire. C'est toujours un plaisir de pouvoir accompagner les professionnels, que ce soit à l'étranger ou en France. On a de très belles histoires qui se sont écrites durant mon expérience, notamment sur Bray d'Espace, sur des retours, sur des départs. Et franchement, toutes les histoires sont très belles et on a toujours pu accompagner tous ces clients. Et naturellement, s'il y a des questions, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse établir quelque chose sur mesure, naturellement, et accompagner dans la mesure du possible. Super, merci beaucoup à tous les deux. Merci Myriam d'avoir répondu à Karine qui demandait comment pouvons-nous vous contacter. Donc voilà, vous avez des informations dans le fil de chat. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay, donc quelques instants après la fin. Vous allez recevoir un lien sur l'adresse mail avec laquelle vous étiez inscrit. Donc si vous voulez le revoir, si vous voulez retrouver évidemment le fil de chat, pas de souci, ce sera très très facile. N'hésitez pas évidemment à contacter nos experts. Je vous rappelle, on a passé vraiment
vraiment un bon moment ensemble. Il y avait de nombreuses questions, effectivement. Merci à nos deux intervenants, Myriam Darmon, directrice du retail de Bred Espace, et Anthony Weng, responsable de Bred Espace Professionnel, pour votre présence et pour vos éclaircissements, vos explications très, très claires. Merci à tous les internautes pour votre présence, vos questions. C'était extrêmement riche et extrêmement intéressant. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon où vous êtes. Merci Myriam, merci Anthony. Et puis à très bientôt sur lefuturjournal.com et à très bientôt pour un autre webinar. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.